Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 juin. Je vous retrouve ce jour dans cette vidéo pour faire un petit tour d'horizon sur la situation entre le conflit Israël-Iran. Alors j'ai pris le thème de monsieur Benjamin Netanyahou comme base de réflexion, de départ. Alors je vous ai déjà à plusieurs reprises analysé le thème de monsieur Netanyahou, donc je vais coller au terrain, à la réalité présente. Alors, donc Israël a lancé ses attaques le 13 juin, donc on va aller directement au 13 juin pour voir l'état du ciel dans le thème de monsieur Netanyahou. Alors, juste quand même, alors attendez, voilà. Alors juste une précision, comme je vous le dis souvent, il est toujours très délicat, à partir d'un thème individuel, de tirer des conclusions sur du collectif. Mais bon, monsieur Netanyahou est à la tête d'Israël, c'est lui qui est aux commandes, donc on peut quand même le prendre comme terrain de réflexion. Alors nous nous apercevons donc que le 13 juin 2025, jour des premières attaques d'Israël sur l'Iran, on voit que monsieur Netanyahou l'a fait au moment du retour de Mars sur son Mars natal, comme vous voyez. 27 degrés du Lion en transit, 26 degrés au natal. Si on superpose, voilà, on avait un alignement de Mars sur Mars qui était activé par le carré d'Uranus au Mars natal et au Mars céleste en même temps. Donc on a là le cocktail de deux planètes de feu qui se rencontrent, et là on est dans un rapport, je dirais, explosif, d'état de sidération, d'explosivité, de violence, bref. Et on voit que donc le carré céleste Uranus-Mars a réactivé le Mars natal de monsieur Netanyahou. Il a donc lancé ses opérations ce jour-là, sous un transit de Mars hautement significatif, dans sa maison neuve, donc évidemment frappe en dehors d'Israël. Et on voit également que dans le même temps, Saturne-Neptune saute au fond, transite le fond du ciel de l'État d'Israël, et évidemment, par voie de répercussion, l'État d'Israël est également menacé, affaibli dans son intérieur, dans sa territorialité, si j'ose dire, par cette conjugaison Saturne-Neptune, qui plus est dans le signe martial du Bélier, qui est le signe de Mars, donc la planète de la guerre. Donc on voit qu'il y a là un effet de répercussion et de résonance, donc évidemment l'État d'Israël est dans une situation également aussi, attention, à haut risque, surtout que cette configuration, la Saturne-Neptune, se met tout de même dans le carré de l'Uranus natal, combien même il y a là de Saturne à Uranus quand même 3 degrés d'orbe, mais nous sommes tout de même dans la formation d'un carré appliquant. Donc on a là des rapports quand même d'instabilité, de soudaineté et de violence. Uranus-Mars, ça c'était pour le 13 juin. Alors là maintenant, on va revenir à la situation présente, là aujourd'hui nous sommes le 23 juin. Alors Mars évidemment continue sa course, il va rester dans le signe de la Vierge, il me semble, jusqu'au 6 août, donc on a un Mars en maison 9 qui continue son chemin, qui va envoyer un carré à l'ascendant très rapidement, carré à Vénus qui est quand même la planète qui maîtrise la main en balance de monsieur Netanyahou. Donc on voit qu'il y a une poussée, une offensive guerrière qui est nettement marquée. Et alors, que dire de tout cela? Ce Mercure là dans le signe de la Vierge, comment se traduit-il pour monsieur Netanyahou? Il se traduit par le fait que c'est une guerre qui est, une guerre qui est très réfléchie, très élaborée, très analysée. Voilà, rien n'a été fait sous le sceau de l'emportement, et on voit que cette guerre continue maintenant sous une maîtrise mercurienne. C'est clair. Et nous voyons également aussi une chose qui est très importante, c'est l'alignement des nœuds. Nous avons l'axe des nœuds, nœud sud, nœud nord. Le nœud nord est typiquement orienté vers le fond du ciel. Donc on voit que là, de ces attaques-là qui sont lancées par Israël, on voit qu'il y a aussi la nécessité de la sauvegarde et de la survie de l'État d'Israël, d'où le fait que monsieur Netanyahou fait tout pour que l'Iran n'ait pas la bombe atomique,
puisqu'on sait très bien que l'Iran veut carrément éradiquer l'État d'Israël, hein, c'est clair. Donc, d'une façon très objective, il est très difficile de dialoguer avec quelqu'un qui veut vous couper la tête, hein, par définition. Je crois qu'il faut avoir à un moment donné prendre du recul. Quelqu'un qui veut vous couper la tête, vous n'allez pas discuter avec lui, il veut vous couper la tête. Bon, donc à un moment donné, le rapport de force se crée. À Uranus-Mars, actuellement, le climat guerrier est bien en relation avec tout ça, et on voit qu'il en va de la préservation de l'État d'Israël qui se sent en état de fragilité. Saturne, Neptune, comme je vous dis, ce ne sont pas des planètes d'énergie ascensionnelle, c'est tout le contraire. Alors, le fait qu'elle soit dans le fond du ciel, je dirais que cette position-là est plutôt en harmonie avec les valeurs de la maison 4. Mais reste que ce sont quand même des positions, c'est quand même un cycle de fragilité, hein, et une position également victimaire quelque part. Soyons clairs. Hein. Donc on voit qu'actuellement l'État d'Israël là est dans une phase de fragilité. Puis alors attention, cette conjonction Saturne-Neptune ne fait que commencer. Hein. Elle va durer, elle va mordre sur l'année également 2026. Hein. Bon. Et autre élément également que je tiens à attirer votre attention, c'est la prochaine nouvelle lune. Regardez, la prochaine lunaison du 25 juin va se faire pile alignée sur l'Uranus natal de M. Netanyahou. Alors là, on est en pleine, comment dirais-je, au carré évidemment du cycle Saturne-Neptune et au semi-carré de la Vénus céleste à ce moment-là, Vénus qui est quand même la planète qui maîtrise la main en balance de M. Netanyahou. Donc, on est là dans une, comment dirais-je, une amplification de la guerre, c'est-à-dire que là, Uranus étant une planète par définition de liberté, une planète de révolution, donc on voit vraiment que là, il y a une volonté du côté d'Israël de renverser tout au moins le régime iranien, tout au moins de le mettre complètement à plat, de le faire exploser. Uranus est une valeur d'explosion. Et on voit que ce cycle de nouvelle lune va commencer pile aligné sur l'Uranus natal de M. Netanyahou. Donc il va falloir suivre de très très près tout le cycle de cette lunaison qui commencera le 25 juin, puisqu'après, la pleine lune se fera dans le signe du Capricorne, hein, le demi-cycle va se faire dans le signe du Capricorne pour aller vers une nouvelle lune qui se fera, elle, certainement au début du Lion, hein, à peu près, écoutez, je vais vous le montrer, puisque de toute façon, il est possible de le faire. Pourquoi m'en gênerais-je? Donc voilà, là on est dans la phase nouvelle lune. Bon, la pleine lune prochaine se fera à 18 degrés 50 du Capricorne. Vous voyez, ici, aligné sur l'axe 8-2, un soleil qui sera dans la maison 8, au carré de la Mars, et Jupiter qui va jouer en caisse de résonance sur Uranus. Donc on n'est pas dans des valeurs, je dirais, d'apaisement là pour l'instant. Et si on va plus loin encore au niveau du cycle, donc là, et la nouvelle lune qui se fera le 24 juillet, et comme je vous l'ai dit, la nouvelle lune qui se fera évidemment au début du Lion, en maison 8, et cette nouvelle lune-là sera dans l'ordre du carré du soleil de M. Netanyahou. Bon. Et Mars, à ce moment-là, vous voyez, Mars sera complètement aligné sur le nœud sud, opposé au fond du ciel. Donc, autant dire qu'à mon avis, toute la traversée de Mars en maison 9, là, jusqu'à la culmination, ça nous amène quand même dans un climat d'offensive et de guerre. Hein, c'est clair. Donc, on n'est pas parti encore pour une période d'accalmie, vous voyez, parce qu'en plus Uranus céleste en transit est toujours au carré du Mars natal de M. Netanyahou. Hein. Alors là, il fait une petite entrée en Gémeaux durant 4 mois, d'août jusqu'à novembre, puis après, à partir de novembre, il va revenir en Taureau, donc se remettre de nouveau au carré de Mars. Donc là, on est vraiment dans un climat d'explosion. Pluton, quant à lui, en transit, est pour l'instant, je dirais, neutre, hein, si je puis dire. Il n'a pas d'aspect particulier, hein, pour l'instant, hein, tout au moins dans le thème de M. Netanyahou. Parce que si on prend le thème de l'État d'Israël, par contre, c'est ce que j'aurais dû quand même
faire. Alors attendez, je vais un petit moment essayer de vous faire ça correctement parce que je m'aperçois que j'ai oublié le thème de l'État d'Israël. J'aurais dû vous le montrer. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc l'État d'Israël, le voilà. Je vous le montre immédiatement. Voilà. Alors pour l'État d'Israël, qui est né sous le cycle Mars, Saturne, Pluton, on voit que c'est un État qui s'est construit sur une menace constante. Cette triple conjonction, l'accumulation raconte toute l'histoire de l'État d'Israël. Ça n'a jamais été en paix. Impossible, tout au moins. Et on voit encore à l'heure actuelle. Et on voit par contre, si on fait les transits pour l'État d'Israël, voilà, vous voyez, on a quand même... enfin, excusez-moi. Voilà. Et on a quand même un Pluton là. Alors certes, il est rétro, mais il est aligné quand même. Regardez, ce Pluton là est opposé tout de même à la Lune natale. Vous voyez, et au milieu du ciel et au carré de l'ascendant. On a ce Pluton qui est là. Et là, c'est la menace de la frappe nucléaire. C'est clair. On voit vraiment que tout concorde, tout s'imbrique, si j'ose dire. Dans les transits, autant dans le thème de Monsieur Netanyahou que dans le thème de l'État d'Israël. Alors la Lune qui symbolise évidemment le peuple, comme vous le savez souvent, je vous le dis. Alors au moment où il y a eu également les frappes, ça s'est fait au moment où Mars transitait le 13 juin, le Mars de l'État d'Israël. Vous voyez, ça a été exactement au même moment. Vous voyez, on va reculer jusqu'au 13 juin au niveau des dates. Voilà, le 13 juin, vous voyez, Mars était aligné sur le Mars natal de l'État d'Israël, au carré du Soleil, également avec Uranus qui participait au carré. Vous voyez, surtout qu'Uranus est en conjonction du Soleil de l'État d'Israël. Vous voyez, on est dans un aspect encore explosif, là, et Mars est là-haut. Vous voyez, donc on voit un climat de tension. Alors le cycle Saturne-Neptune, quant à lui, il est dans la maison 5. Bon, il est au carré de Jupiter, au carré de Vénus natale. Mais tout de même, on voit qu'un ciel et puis le soleil là qui transite Uranus en ce moment, qui réveille les valeurs d'Uranus, qui ne sont pas des valeurs de stabilité, qui sont des valeurs de soubresaut. Donc on voit que de part et d'autre, on a tout de même une situation qui est assez tendue, c'est clair. Alors la nouvelle lune prochaine, vous l'avez en tête à 4 degrés, elle va se faire sur la Vénus natale, qui symbolise la paix. Mais ça va être au carré. Attendez, je vais tout de même vous la mettre, s'il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. Il faut que je revienne au transit et que j'aille ici. Et lunaison est 25 juin. Voilà. Vous voyez, la nouvelle lune, là, va s'aligner ici, sur la Vénus natale, qui symbolise la paix, le désir de paix, mais c'est au carré du cycle Saturne-Neptune. Donc on voit que c'est la guerre pour la paix. On serait tenté de dire ça, c'est malheureux à dire, mais on serait tenté de le dire. Voilà, ça s'aligne ici, juste sur la Vénus natale, dans la maison 9, qui marque la politique extérieure, la politique étrangère, dans un thème d'État. Voilà un petit peu l'état du ciel de l'État d'Israël. Et avec un Mars qui est là, qui va rentrer dans la maison 11, qui va continuer son avancée. Donc, on n'est pas... la maison étant une maison qui est liée à la vie politique, Mars qui va être dans la maison de la vie politique, donc en situation de guerre, voilà. Mars qui ira au carré de Mercure, bref, voilà. Donc, on voit la situation également là qui est assez parlante en termes de transit. Voilà. Alors, regardons maintenant le thème de Monsieur Donald Trump, justement, puisque Donald Trump... Voilà. Alors Donald Trump, je vous reparle pas de son thème, je vous en ai suffisamment parlé. Et j'avais, rappelez-vous, dans les dernières vidéos que je lui avais consacrées, j'avais attiré l'attention sur le transit de Mars pour lui, là, qui arrivait au carré de son Uranus, et j'avais dit que c'était un transit à haut risque. Alors il est vrai que, à l'époque, j'avais émis des craintes sur sa personne, son intégrité, qui pouvait subir des violences. Bon, il y a eu des manifestations à Los Angeles contre sa politique d'immigration, mais là on voit que ce Mars justement là, c'est la guerre. Voilà, il est entré en guerre contre l'Iran, donc il est dans une position martiale. Déjà qu'il a un Mars à l'ascendant et lui aussi. Alors les frappes ont été faites hier, c'était le 22. On va se mettre carrément au jour. Voilà. Voilà.
Mars était ici. Aux conjonctions de son ascendant, même en conjonction de son Mars natal, vous voyez, il s'est trouvé avoir un ascendant encadré par double position de Mars, le Mars natal et le Mars en transit, hein, au carré d'Uranus natal en 10. Là aussi, pareil. La décision a été prise, il est entré en guerre, voilà. Alors, on voit aussi là le climat martial, il était dans un climat de guerre. Alors, la guerre peut avoir différents visages, évidemment, quand on est à la tête d'un État, mais là, c'est la guerre. Donc, il a décidé d'entrer en guerre. Voilà. Alors, la nouvelle lune pour Donald Trump va se faire ici, là, dans sa maison 4. Hein. La nouvelle lune va se faire ici. Là. Donc, elle se fait dans la conjonction de son Mercure natal, hein, surtout. Là. Vous voyez, aligné là. Le Soleil, lui, est à 22 degrés des Gémeaux. Hein. Donc, elle se fait surtout en conjonction de son Mercure natal et au carré de Neptune, lequel reçoit l'opposition du cycle Saturne-Neptune par voie de conséquence. Donc, il va y avoir un grand carré qui va se former, hein, de part et d'autre. Alors, comment dirais-je, cette nouvelle lune qui se fait dans la maison 11 du thème de Monsieur Trump, la maison 11 étant une maison qui est liée à la vie politique, on peut penser qu'il va tout faire pour éviter d'entrer trop longtemps en guerre et essayer d'arriver à des négociations ou des ouvertures au dialogue. Je pense qu'il va tout faire et ça va être à suivre là, tout le cycle va être à suivre hein, dans le thème de Monsieur Trump, parce qu'après on va positionner la prochaine nouvelle lune, pareil, à la prochaine nouvelle lune il y aura le 10 juillet, la pleine lune, veuillez m'excuser, voilà, elle va être ici, vous voyez, elle va être pratiquement... vous voyez, pratiquement dans l'ordre de la conjonction de Vénus-Saturne natale, mais elle se fera encore dans l'axe 5-11, donc dans la maison 11, le Soleil sera là encore, dans sa maison 11. Donc on peut penser qu'il va faire le maximum pour arriver à ouvrir des négociations, des dialogues, de manière à faire en sorte que cette guerre ne dure pas trop longtemps. Hein, on sait très bien qu'il n'y tient pas à entrer en guerre. C'est un homme d'affaires, Trump, hein, vous savez, et les affaires et la guerre, alors si, ça fait gagner de l'argent aux marchands d'armes, bien sûr, mais d'un autre côté, ça n'avantage pas toujours les affaires. Et lui, évidemment, il a un autre regard. Alors, cette nouvelle lune-là, dans cette maison 11, peut jouer sur le fait qu'il va faire le maximum pour essayer d'arriver à des négociations, de faire en sorte que cette guerre ne s'envenime pas et que les États-Unis, quand même, puissent se retirer le plus rapidement possible de cette guerre. Hein. C'est clair. On voit que le climat du côté de Donald Trump est beaucoup moins tendu, moins belliqueux, alors du côté de Netanyahou, bon bah, ça s'explique par le danger de la disparition de l'État d'Israël, donc cette guerre préventive, vous savez, bon tout ça. Tout ceci est très très compliqué, très compliqué à articuler sur un plan, je dirais, à la fois psychologique, vous savez, quelquefois il faut savoir anticiper, c'est sûr, ne pas attendre. Dans la politique des arts martiaux, c'est ce qu'on appelle le timing, l'anticipation, quelquefois pour éviter le pire. Voilà, ce qui est catastrophique, ce sont les vies humaines au milieu de la population qui trinque, les dommages collatéraux qui sont épouvantables. Voilà, donc c'est ça surtout qu'il faut aussi retenir. Alors, là, évidemment, ce transit de Mars, là, pour Monsieur Donald Trump, joue par carré, hein, avec les valeurs de son fond du ciel. Hein, voilà. Donc il a une présence de Mars dans sa maison 1 aussi très longtemps, il va aller jusqu'en son sud. Hein. Donc là aussi cette présence de Mars en maison 1 inscrit Donald Trump dans une position martiale, donc une position de guerre. Hein. Ça saute aux yeux, on peut pas gommer la chose. Mais on peut quand même supputer que, vous voyez, parce que cette nouvelle lune là va être au sextile de Mars. Hein. D'accord ? Attendez, voilà, je vous montre ça. Voilà. Donc, on peut penser quand même qu'il y a une volonté du côté de Trump d'arrêter, d'essayer d'ouvrir des discussions, des dialogues, je ne sais pas par quel moyen, hein, parce que là, ça va être compliqué à mon avis. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire sur Monsieur Donald Trump. Alors, Khamenei, lui, j'ai sorti son thème. Alors évidemment, avec Khamenei, c'est un problème.
c'est qu'on peut pas trop se baser dessus parce qu'on n'a pas son heure de naissance. Donc là, on est un petit peu, vous savez, l'astrologie, le colosse au pied d'argile. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il a vécu la double dissonance de Pluton. Voilà. Bon. Voilà. Pluton, vous voyez, opposé à Pluton au carré du Soleil, tout ça. Bon. Il a vécu le demi-cycle de Pluton qui a touché son Soleil. Donc on peut dire que la fonction solaire est en berne, elle est en deuil. Donc on sait qu'il essaye de trouver un successeur, mais on voit qu'il est en fin de parcours. Bon, déjà il a l'âge qu'il a, et là la double dissonance de Pluton à son Soleil natal obscurcit les valeurs du pouvoir, de l'autorité, puisque c'est une théocratie. Donc on voit qu'il est en fin de règne. Mais voilà, je peux pas trop aller plus loin. Alors certes, Soleil Jupiter en Cancer au carré du cycle Saturne-Neptune. Alors ça, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait il y a 2 mois, durant laquelle j'attirais votre attention sur l'importance du cycle Saturne-Neptune dans l'état de l'Iran, et je vous démontrais que l'Iran risquait de s'affaiblir et qu'il pouvait y avoir un basculement, voire un renversement, et là nous y sommes. Mais au niveau du thème quand même de Monsieur Khamenei, je ne vais pas trop m'aventurer parce que là je vais vous faire de l'astrologie de cafétéria. Donc ça m'intéresse pas vraiment, pour tout vous dire. Voilà, écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire, cette courte vidéo. Alors, à mon avis, il va falloir suivre le cycle de cette nouvelle lune, qui est importante, surtout que M. Netanyahou est né sous la formation d'une nouvelle lune, voyez, regardez. Donc, il y a une sensibilité à cela. Alors, il est vrai que cette nouvelle lune-là va tomber sur son Uranus natal, mais vraiment pile dessus, faut le faire quand même. Et là, ça peut être des valeurs, évidemment, comme ça tombe dans le Cancer, le signe de la lune, la préservation du peuple, la préservation de ses racines. Israël, c'est tout petit, c'est pas immense. Ça ressemble bien à ces valeurs Cancer, très lunaires. Et là, c'est la surprotection. Donc voilà, on est en plein dans la résonance analogique par rapport à la situation présente. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne vais pas faire plus long. Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager cette vidéo. Les nouveaux venus, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et également à mon site internet, voilà. Et puis je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.